Chers téléspectateurs d'Ashunlayamba, bonjour ou bonsoir. Nous sommes à la source de la culture. Aujourd'hui, nous parlons du culte de crâne. Je suis avec un traditionnaliste. Il s'agit de Papa La. Avant d'y arriver, je vous invite à vous abonner à mes pages officielles qui sont affichées en bas de l'écran. YouTube Ashunlayamba, Facebook Bodem officiel, TikTok Bodem officiel. Likez, partagez au maximum. Qui est Papa La? Papa là, c'est un praticien consultant en culture traditionnelle. Et Papa Là, depuis quand on fait le culte de crâne? Depuis le jardin d'Éden, depuis le premier jour de notre vie. Adam et Ève ont accouché 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn, qui était trop méchant, a tué son petit frère Abel, enterré. Dans les pleurs de la maman, elle a retrouvé le crâne de son fils retiré par le torrent. Elle a ramassé pour aller à l'intérieur. C'est depuis ce jour-là qu'on fait le culte de crâne. Et ensuite, comme nous sommes des nomades, à chaque fois qu'on descendait d'Égypte jusqu'à là où on se trouve au pays bamileke, on ramassait nos crânes au fur et à mesure pour se rappeler de ceux qui sont morts, ceux avec qui on vivait. C'est depuis ce temps-là qu'on a des crânes qu'on a aujourd'hui. Et le crâne qui est représenté par les cailloux, comment on en est arrivé à cela? On acquérissait des terrains ou des villages avec des guerres. C'est avec des guerres qu'on se retrouvait, qu'on prenait ou on s'asseyait n'importe où. Et pendant la guerre, on n'enterre pas les morts. Après la guerre, on se dit, on doit se rappeler de tel qu'on était avec lui. On ne pouvait plus retrouver son crâne. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre le caillou en disant que ça c'est le crâne de tel. C'est depuis ce jour-là qu'on a le crâne en caillou. Dans les recherches, j'ai aussi suivi qu'il y avait des esclaves on leur vendait en leur donnant l'arbre de paix pour qu'ils arrivent, ils implantent pour communiquer avec leurs ancêtres. Est-ce que c'est vrai, Papa? C'est vrai. Parce que quand on vendait un esclave, l'esclave quittait de là où il vient, avec tous ses ancêtres, avec tous ses dieux sacrés. On prenait l'arbre de paix dans un lieu sacré pour qu'il implante là où il part. Quand il arrive là-bas, il implante et il donne le nom du lieu sacré du village où il vient. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut retrouver le même nom sur les lieux sacrés à Fongondeng et le même nom sur le lieu sacré à Photo. C'est pour dire que soit en Photo, soit en Fongondeng est quitté de chez lui avec ce lieu sacré et implanté à Photo. En plus, on donnait les terres. Les terres. C'est-à-dire, on prend une motte de terre, on te donne, on te dit, ça, c'est ton fétiche. Si arrivé là-bas, tu as besoin de creuser le fétiche, tu creuses là où tu vas déposer cette terre quand tu arrives là où tu pars. C'est comme ça qu'on ramenait des choses pour se rappeler de la tradition. Et il y a aussi les gens qui sous-traitaient les crânes, parce que j'ai suivi cela, je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai, parce que le crâne chez nous, c'est quelque chose de très cher. Quand quelqu'un ne pouvait pas payer sa dette, il donnait son crâne comme garantie. Et le crâne chez nous, c'était quelque chose de plus cher. Et il ne pouvait pas abandonner son crâne à cause de la dette. Il se débrouillait à remettre la dette pour récupérer son crâne. Bon, merci de vous abonner à mes pages officielles. Merci de nous soutenir pour les recherches au numéro plus 237 675 33 14 45 et au numéro plus 237 698 37 48 67.